Bonjour et bienvenue dans Sous la surface, le podcast qui révèle ce qui se joue vraiment dans les situations de travail. Sous la surface, c'est l'espace où l'on met en lumière ce qu'on ne voit pas toujours. Les normes sociales, les dynamiques de groupe, les mécanismes psychologiques invisibles, les violences symboliques, la quête de reconnaissance et les effets profonds du travail sur notre santé mentale. Je suis psychologue social et ici je raconte le travail tel qu'on le vit vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend partout dans les entreprises, la reconnaissance. On nous dit souvent il faut plus de reconnaissance au travail, il suffit de dire merci, les managers devraient valoriser davantage. Mais ce que montre la psychologie du travail et la psychologie sociale, c'est que la reconnaissance ne se résume pas du tout à une formule polie. Et surtout, son absence peut abîmer profondément les individus. Pour comprendre pourquoi la reconnaissance est si centrale, il faut d'abord comprendre ce qu'elle représente psychiquement. Travailler, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi chercher une utilité, une place, une valeur, un regard qui confirme qu'on compte. En psychologie sociale, on sait que l'identité se construit en grande partie dans le regard des autres. On devient quelqu'un à travers ce qui est vu, ce qui est validé, ce qui est reconnu. Sans reconnaissance, le travail perd son sens. Et pire encore, il peut devenir une source de souffrance. Par exemple, une personne m'a dit un jour « Je travaille énormément, mais personne ne remarque jamais ce que je fais. Quand il y a un problème, on me le fait savoir. Quand tout se passe bien, c'est comme si ça n'existait pas. » Psychiquement, ce type de situation produit un message très fort. Ce que tu fais n'a pas de valeur, même si ce n'est jamais dit explicitement. Mais attention, parce que la reconnaissance ne se limite pas à être félicitée. Elle a plusieurs dimensions. En psychologie du travail, on distingue souvent la reconnaissance du résultat, par exemple bravo pour ce dossier, mais aussi la reconnaissance de l'effort, par exemple je vois l'énergie que tu as mise sur ce dossier ou à faire telle et telle chose, mais également la reconnaissance des compétences, par exemple tu es vraiment bon dans ce domaine, ou alors la reconnaissance de la personne, ta présence compte dans l'équipe. Or, dans beaucoup d'organisations, seule la performance chiffrée est reconnue. Tout le reste disparaît. Et résultat, l'investissement émotionnel est invisibilisé, la créativité n'est pas valorisée et l'entraide est oubliée. Et pourtant, ce sont souvent ces éléments qui font tenir les équipes. Et quand cette reconnaissance manque durablement, les effets sont puissants. De nombreuses recherches ont montré que le manque de reconnaissance est un facteur majeur d'épuisement professionnel, de désengagement, de perte de sens, de souffrance morale, parce qu'il touche en fait directement l'estime de soi, le sentiment d'utilité et l'identité professionnelle tout entière. Moi j'ai eu plein dans ma carrière de témoignages, par exemple quelqu'un qui me disait j'ai l'impression d'être un rouage interchangeable, si je disparais demain personne ne s'en rendra compte. Et ce sentiment d'invisibilité est extrêmement délétère. En psychologie sociale, on parle parfois de déshumanisation subtile. On devient une fonction, pas une personne. Mais ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que beaucoup d'entreprises parlent énormément de reconnaissance, mais sans vraiment la pratiquer. Vous avez peut-être déjà vécu ça, des mails automatiques de félicitations, des slogans sur les murs, des merci à tous collectifs, des primes déconnectées du vécu réel. Cette reconnaissance standardisée ne touche pas psychiquement, parce qu'elle n'est pas incarnée. Elle ne reconnaît ni l'effort réel, ni la personne. Elle devient presque vide de sens. Parfois même, elle accentue le malaise. On nous remercie alors qu'on est épuisé et qu'on manque de moyens. Et c'est là qu'on touche un mécanisme très important en psychologie sociale. Parce que les humains, ils ont un fort besoin de justice. Pas seulement salariale, mais aussi symbolique. Quand je donne de l'énergie, du temps, de l'engagement, j'atteins inconsciemment une forme de retour. Pas forcément de l'argent, mais du respect, de la considération, de la visibilité.
Et quand ce retour n'existe pas, le cerveau interprète ça comme une injustice. Et l'injustice est l'un des plus grands générateurs de souffrance au travail. Il y a de nombreux exemples comme ça, vous devez en voir régulièrement tous les jours au travail. Ça peut être par exemple deux salariés qui fournissent le même effort, un est mis en avant et l'autre jamais. Celui qui n'est pas reconnu finit souvent par se démotiver, se refermer, s'épuiser et parfois exploser intérieurement. Avec le temps, certains développent même une stratégie de survie psychique. Beaucoup de personnes disent « j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit ». C'est une protection psychologique tout simplement. Parce que quand la reconnaissance ne vient pas, le cerveau se protège en coupant l'investissement émotionnel. Mais cela entraîne de la perte de motivation, du travail mécanique et un désengagement progressif. C'est pas de la paresse, mais c'est juste de l'autoprotection. Et pourtant, la reconnaissance est l'un des leviers les plus puissants du bien-être au travail. Une vraie reconnaissance, elle est spécifique, elle est incarnée, elle reconnaît l'effort autant que le résultat, elle voit la personne derrière la tâche. Par exemple, un employeur peut dire « Ah, j'ai vu comment tu as géré cette situation difficile, ça a vraiment aidé l'équipe ». Là, ça touche directement l'identité professionnelle et psychiquement, ça nourrit la motivation, le sentiment d'utilité, la confiance et l'engagement. Mais attention, parce que la reconnaissance, elle ne doit pas servir à compenser de mauvaises conditions de travail, évidemment. Elle ne doit pas être un outil de manipulation, un pansement sur une surcharge, ni une manière de faire accepter l'inacceptable, qu'on soit bien d'accord. Dire merci ne remplacera jamais des moyens suffisants, du respect, une surcharge de travail soutenable. La reconnaissance ne corrige pas un système injuste, elle l'accompagne ou elle le révèle. Et c'est là que le regard psychologique devient essentiel. Si la reconnaissance est si importante, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'éloges, c'est parce qu'elle valide notre expérience professionnelle, qu'elle confirme notre valeur, qu'elle donne du sens à l'effort. Et son absence n'est jamais anodine. Elle use, elle abîme, elle étend. Dans Sous la surface, mon objectif est justement de mettre en lumière ces mécanismes invisibles qui façonnent nos vies au travail. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve très bientôt sous la surface.